Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales en spécialité mathématiques, mais également ceux qui font mathématiques complémentaires, la vidéo va vous concerner. Alors je crois que c'est la vidéo la plus importante de l'année terminale, je pense, et notamment pour le bac, puisqu'en fait la plupart du temps au bac de maths au bac de maths tout simplement, ou même dans les contrôles de maths complémentaires, et très souvent les fonctions que vous allez utiliser, ce sont des fonctions exponentielles. D'ailleurs celle que j'avais prise dans la dernière vidéo, c'est une fonction exponentielle. Mais du coup, pour ceux qui n'ont pas fait la fonction exponentielle, vous avez vu, dans la dernière vidéo, je sais, certains vont me crier dessus, vont me dire, mais je n'ai rien compris, ou il y a certaines choses, je ne me rappelle plus. Alors ce que j'ai préféré faire finalement, c'est que je vais vous faire un petit rappel, enfin des petits rappels, hein, on va revoir plein de choses sur la fonction exponentielle, ok? Donc on va faire un certain nombre de rappels sur la fonction exponentielle, tel que vous avez vu ça en première. Ne vous inquiétez pas, bien évidemment, ça s'arrête, le cours de terminale sur la fonction exponentielle ne s'arrête pas à ce que vous avez vu en première. Donc après, on va revoir d'autres propriétés, mais ça sera dans d'autres vidéos. Ok, là, c'est vraiment une vidéo type rappel sur tout ce que vous avez vu en première autour de la fonction exponentielle. Et donc après, on fera tout ce que vous avez vu sur la fonction. Et après, donc on verra d'autres propriétés. Alors, premier élément, on va définir ce que c'est. Ok, donc définition de la fonction exponentielle. Donc ça, non, vous l'avez vu en première. Et pour ceux qui n'ont pas vu en première, vous allez découvrir du coup. Voilà, parce que je sais, c'est pas toujours facile de finir un programme. Donc, il y a certains qui ont bien travaillé autour de la fonction exponentielle, d'autant plus moins. Donc, on va revoir ça. Alors, la fonction exponentielle, donc, tout simplement, il y a deux choses, ok? Le premier élément, c'est une fonction qui est définie et dérivable sur R. Et donc, on a f de 0 qui est égal à 1. Et donc, la dérivée est égale à elle-même. Ok? Donc, on va dire soit f est une fonction définie et dérivable sur R, et tel que tout simplement f de 0 ça fait 1 et f' égale à f, et la fonction que j'ai ainsi définie, c'est ce qu'on appelle une fonction exponentielle. La fonction ainsi définie est appelée fonction exponentielle. Alors, donc ça, la fonction que je définis ainsi, c'est ce qu'on appelle la fonction exponentielle. Si j'ai le temps, donc on en reparlera, mais la fonction exponentielle ici qu'on va bosser en maths, c'est ce qu'on appelle une fonction exponentielle de base E. Ok? Mais il existe d'autres fonctions exponentielles telles que autres que celles qu'on bosse en maths. Ok? Nous, celles qu'on va bosser en maths, c'est les fonctions de base E, fonctions exponentielles de base E. Donc je vous expliquerai peut-être si j'ai le temps dans une vidéo qu'est-ce que c'est qu'une fonction exponentielle, de base E. Ok? Donc ça, voilà. Voilà déjà les premières caractéristiques de la fonction exponentielle. Ok? Et donc, dans un premier temps, on va la noter xp. Ok? Donc, ça fait xp de 0 qui donne 1, xp' qui est égal à xp. Ok? Dans un premier temps, on la note comme ça. Alors, propriété algébrique. Parce que oui, en effet, la fonction exponentielle va nous présenter également un certain nombre de propriétés algébriques qu'on va plutôt bien apprécier. Ok? Donc, du coup, ça, il faut les connaître. Ça peut vous aider parfois dans les contrôles à simplifier des écritures. Si je dis exponentielle, par exemple, de a plus b, vous me répondez automatiquement si exponentielle de a fois exponentielle de b. Ok, ça c'est une première propriété que vous devez avoir en tête. Ensuite, deuxième élément, si je dis exponentielle de a moins b, là c'est le contraire, c'est exponentielle de a sur exponentielle de b. Ensuite, troisième élément, exponentielle de moins a, c'est 1 sur exponentielle de a. Ok. Et enfin, donc, je crois sa dernière. Voilà, après, il n'y en a pas d'autres. C'est exponentielle de a puissance n. C'est tout simplement la chose de a, donc le tout à la puissance n, comme ça. Pas confondre après avec la logarithme, sinon vous n'allez pas comprendre grand-chose. Ça nous donne la chose suivante. Ça nous donne donc exponentielle, donc de an. Ok. Donc là, si je regarde ces propriétés, on a l'impression, et c'est une vraie impression, de reconnaître un certain nombre de propriétés qui ressemblent aux fonctions puissance, ok, qui sont d'ailleurs des fonctions. Voilà. Donc du coup, ces propriétés-là qu'on a
autour de la fonction exponentielle, en effet, ressemble beaucoup à des propriétés qu'on connaît déjà sur les puissances. Et donc ainsi, justement, on va définir un autre nom qu'on va appeler E. Et ce nombre E, ça va être le nombre tel que l'image de 1 est égale à ce nombre E. Ok. Et donc ce nombre E, ça va être la base en fait de notre exponentielle. Et donc ça nous permet de simplifier un certain nombre d'écritures. Donc, petite remarque. Remarque. Donc, on simplifie. Donc on notera la fonction xp de. Donc on notera la chose suivante, xp de x, on va noter E, car tout simplement en fait ça vient du fait que exponentielle de 1, bah, c'est égal à notre E. Donc là, toutes les propriétés qu'on avait avec xp de x, et ben dans ce cas, ils aura de façon simultanée avec exponentielle de x. Ok. Donc ça c'est une petite remarque, et donc comme ça me permet de comprendre. Et donc du coup, ça me permet de simplifier un certain nombre d'écritures. Ainsi donc toutes les propriétés. Ainsi donc on a la chose suivante, exponentielle de a plus b. Ben là vous savez le faire, c'est exponentielle de a fois exponentielle de b. Exponentielle de a moins b, ça aussi vous savez faire, c'est exponentielle de a sur exponentielle de b. Exponentielle de moins a, ben ça aussi vous savez faire, c'est 1 sur exponentielle de a. Et enfin exponentielle de a puissance n, ben c'est exponentielle de a fois n. Ok. Donc ça pareil, en général, quand c'est mis sous cette forme-là, vous les mémorisez plus facilement. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est lié aux propriétés des puissances. Voilà. Donc en fait, sans savoir, en quatrième, vous avez déjà un niveau programme. Voilà. Donc ça, c'est les propriétés algébriques très classiques qu'on va pouvoir utiliser. Maintenant, donc, on va parler dans ce second temps de propriétés analytiques. Alors, je vais vous donner les plus courantes sur la fonction exponentielle. Bien évidemment, il y en a d'autres qu'on approfondira à d'autres occasions. Mais là, je vais vous donner vraiment les plus évidentes. Donc, premier élément, c'est le signe. Ok. Donc, première propriété, on va parler du signe. Alors, le signe, bah, exponentielle de x, ça s'annule jamais. Ok. Et elle est toujours positive. Donc, premier élément, première propriété qu'il faut avoir en tête, c'est que la fonction qui est associée à tout réel x, exponentielle de x, et bah, est strictement positive. Ok, elle est strictement positive et elle s'annule jamais. Alors du coup, on en déduit, comme la dérivée est égale à elle-même, que la fonction est strictement croissante. Ok, donc on peut en déduire le sens de variation. Et donc, petite propriété extrêmement importante, qui se démontre très facilement à partir de ceci, c'est qu'en fait, l'exponentielle est strictement croissante. Ok. Alors ça se démontre, hein, ça se démontre via cette propriété-là, donc celle-ci. Hein. Donc je vais vous la démontrer vite fait. On l'a vu fait, je crois, en première pour ceux qui m'ont suivi. Donc la démo, elle est très simple. Donc, on sait que la dérivée d'exponentielle de x, c'est égal à exponentielle de x. Or, pour tout réel x, exponentielle de x, je l'ai dit tout à l'heure, c'est strictement positive. Donc, tout simplement, par conséquent, exponentielle de x, la fonction qui est associée à tout réel x, exponentielle de x, strictement croissante. Ok. Elle croît. Bon, je vais faire un peu mieux. C'est la fonction qui est associée à tout réel x, exponentielle de x, qui croît. Vous voyez le délire? Voilà, voilà. Donc, vous voyez le délire? Alors là, j'ai dit exponentielle de x strictement croissante, mais en fait, c'est exponentielle de n'importe quel nombre. On peut le généraliser avec une fonction u, ok? Donc, exponentielle de n'importe quel nombre en exposant, ça sera toujours positif, ok? Bravo. On n'aura jamais un nombre négatif avec une exponentielle, ok? Ça va jamais nous renvoyer quelque chose de négatif. Troisième élément, donc ça, c'est pour donc ces propriétés-là, donc notamment sur la croissance exponentielle, et ben on va pouvoir l'appliquer à la résolution d'équations. Donc, application aux équations et une équation. Donc ça précède de la stricte croissance de f sur R. Et bah, deux propriétés extrêmement importantes. C'est que si exponentielle de A égale exponentielle de B, c'est-à-dire que A égale B.
et réciproque. Et donc, autre propriété, si x potentiel de a plus petit que x potentiel de b, ça veut dire que a plus petit que b. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si deux nombres ont la même exponentielle, bah, c'est-à-dire que les deux nombres sont égaux. Okay, tandis que si deux nombres, si x potentiel a est plus petit qu'x potentiel de b, et ben c'est-à-dire que le nombre a il sera plus petit que le nombre b, logiquement. Ok, alors ça se voit très bien si je vous fais la courbe représentative de la fonction f, en fait. Donc voici la courbe représentative de la fonction exponentielle, que je vous affiche en plus beau juste ici, ok. Mais là, je vous l'affiche en version schématique. Là, je crois que j'ai la flemme de la faire, mais c'est pas grave. Je vais juste vous l'afficher en mode schématique pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Alors déjà, bon, f de 0, on a vu c'est 1. F de 1, bah du coup, c'est exponentiel, c'est e. Hein. Et e, c'est à peu près environ 2,72, hein, si je prends à 2 décimales près. Et donc, comme je l'ai dit, si je prends deux réels a et b égaux, et bah, pour que deux exponentielles soient égales, hein, il faut absolument que mes réels a et b de départ soient égales. Ok, c'est une nécessité ici, puisque f strictement croissante et continue sur r. Ok. Deuxième élément, c'est que du coup, comme j'ai dit, ça c'est lié à la stricte croissance, encore une fois, de la fonction exponentielle. Bah, si a, je prends a plus petit que b, la croissance va permettre de respecter l'ordre. Ok, c'est-à-dire que j'aurai automatiquement a plus petit que b. J'aurai automatiquement x potentiel de a plus petit que x potentiel de b. Et donc les exponentielles vont pouvoir sauter, comme on est sur la même base. Alors ça, vous comprendrez un peu mieux dans la suite du chapitre, hein, parce qu'on va parler des fonctions exponentielles et logarithmes en même temps. Pourquoi l'exponentielle saute? C'est pas lié au hasard, ok? C'est lié à une autre fonction par laquelle on compose sans le savoir, ok? Mais ça, je vous en reparlerai dans le chapitre suivant. Enfin, donc à la suite du chapitre plutôt. Bon, après, petite propriété qui n'est pas négligeable. Hein. Propriété, ça c'est comme pour les réels. Si je dis x potentiel de 1/2, bah, c'est racine carrée de x potentiel. Ok. Donc ça c'est lié encore une fois et bah, aux propriétés classiques que l'on peut avoir sur x potentiel. Ok. dire. Et donc du coup, cette propriété permet de justifier bah, la stricte positivité de l'exponentielle. Ok. C'est en appliquant donc exponentielle, enfin 1/2 de l'exponentielle de 1/2 de tout au carré, que vous allez voir qu'on a une stricte positivité d'exponentielle. Bon, bah, je vous propose qu'on s'arrête là pour les rappels de première. Alors, vous allez me dire, oui, en première, on a fait beaucoup plus de choses, oui, mais après, je ne veux pas vous charger la tête. Donc, ça, c'est l'essentiel de ce que vous devez savoir dans un premier temps autour de la fonction exponentielle. Donc, on va l'appliquer après en exercice. Et après, donc, par la suite, on apprendra à dériver des fonctions classiques contenant des exponentielles. Et ensuite, à dériver des fonctions un peu plus compliquées. Donc là, ça fera l'objet de toute une vidéo bien explicative là-dessus. Dérivation dérivée d'une fonction exponentielle. Ok, bravo. Bon, bah, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.